et que vous avez passé d'excellentes fêtes. D'ailleurs, je vous souhaite une excellente année. Je vous envoie plein de bonheur et plein de bonne chance pour cette année. Alors, quels conseils on a à vous donner justement? Quels conseils on a à vous donner pour que l'année 2022 se passe au mieux pour vous? Alors, quels conseils? Le fou. Eh bien, on vous conseille de tourner une page et de repartir de zéro. On vous conseille d'être vrai envers vous-même et surtout de vous lancer sur un nouveau chemin avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a vraiment un nouveau commencement, un nouveau départ qui vous attend. Mais pour y accéder, on vous conseille vraiment de tourner la page, de recommencer quelque chose à zéro. Alors on va aller voir pourquoi. On va prendre celui-là. Pourquoi on vous conseille de tourner la page pour accéder à ce nouveau départ? Ah, culpabilité. Oh, d'accord. En fait, vous devez vous libérer d'une culpabilité. Vous devez vous libérer, oui, de ce qui a pu se passer par un passé. On vous conseille vraiment d'apprendre à lâcher prise. D'apprendre à lâcher prise, ça vous permettra vraiment de vivre les choses dans la matière. D'accéder à un nouveau départ, effectivement. Mais on voit que par rapport à ça, il va vraiment falloir que vous ayez une nouvelle réflexion, que vous sortez justement de cette illusion, de cette responsabilité que vous portez sur les épaules. On voit que ça vous empêche d'accéder justement à un changement, à un nouveau départ. C'est dommage, c'est dommage. Par rapport à ça, on vous conseille vraiment de reprendre votre pouvoir. De reprendre votre pouvoir, oui, d'apprendre à lâcher prise par rapport à tout ça. Oui, l'intuition, de vous recentrer sur vous. Vraiment de vous recentrer sur vous. De voir un peu plus à l'intérieur de vous ce qu'il se passe. 2 fois le numéro 8. Le numéro 8 qui nous parle vraiment de reprise de pouvoir. Ouais, taux vibratoire. Alors, communication. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'une communication avec votre âme. Du fait qu'on vous conseille de vous recentrer sur vous, d'être un peu plus à l'écoute de votre âme, de vos envies, de vos besoins. Le numéro 3 nous parle vraiment d'équilibre, d'expression de soi. Ouais. La réflexion, ouais, sur la culpabilité, c'est ce que je vous disais. Vraiment d'avoir une nouvelle réflexion sur ce que vous avez pu vivre et de reprendre votre indépendance par rapport à tout ça. Sur la mort, vous avez l'écoute. Ouais, vraiment d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de vous. Ça vous permettra vraiment d'avoir un nouveau éveil spirituel. Le numéro 11 nous parle encore une fois d'intuition. Mais pour accéder à cette intuition, pour accéder à cette nouvelle réflexion, il me semble important que vous vous reconnectiez à vous. Oui, l'équilibre. En vous reconnectant à vous, à votre âme, à vos besoins, ça vous permettra vraiment de retrouver un équilibre, de sortir de cette culpabilité et d'accéder à cette transformation. Mais pour ça, oui, il faut vraiment que vous parveniez à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. La conclusion de tout ça, oui, l'action, ça vous permettra vraiment de mettre des choses en place. Le numéro 9 nous parle d'accomplissement, du fait qu'on mette fin à quelque chose pour accéder à quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, je vais en savoir un peu plus. Oui, sur la culpabilité, vous avez le ralentissement. C'est vraiment quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et on vous dit par rapport à ça que vous êtes protégé, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie.
Le numéro 22 nous parle d'action et de contrôle, vraiment de lâcher prise pour pouvoir mettre des choses positives en place. Oui, numéro 4, 22 ça fait 4, ça vous permettra vraiment non seulement de vous réaliser, mais de concrétiser quelque chose de solide. Sur la mort, oui, confusion et doute. C'est pour ça qu'une transformation ne se fait pas aussi. Vous êtes un petit peu perdu face à ce qu'il a pu se passer. Ouais. Le numéro 49 nous dit pourtant qu'il y a des choses favorables qui sont dans votre vie. Il y a des choses qui sont très belles, qui sont là, qui sont en attente. Oui, 49, ça fait 13, vraiment de fausses croyances qui vous bloquent. Des fausses croyances qui vous empêchent de concrétiser certaines choses. Sur la communication, l'évidence. En vous reconnectant à votre âme, en vous reconnectant à vous, en étant à l'écoute de vous-même, tout vous apparaîtra comme étant évident, tout va prendre un sens. Vous allez vraiment pouvoir rentrer dans une très grande compréhension et une nouvelle réflexion. Encore une fois, 43 ça fait 7, ça vous permettra de vivre les choses dans la matière. Alors sur la réflexion, événement proche. Ah, événement proche. Ça, c'est en préparation. Il y a quelque chose qui va arriver prochainement. Je pense que c'est vraiment l'opportunité d'aller vers un nouveau départ, mais on sent que ça pourrait être bloqué si vous n'avez pas la compréhension, la bonne réflexion qu'il faut à ce moment-là. Le nettoyage profond sur l'écoute. Vous voyez, ça vous permettra vraiment de vous libérer de beaucoup de choses et également de cette culpabilité. Le numéro 24 nous parle d'un désir de sérénité, d'un besoin de relations harmonieuses, d'un besoin de compagnie. Et ça, vous pouvez le retrouver vraiment, encore une fois, excusez-moi, mais 24, ça fait 6. Numéro 6, c'est le féminin sacré. Ça représente aussi la famille. Donc vraiment aussi, en vous reconnectant en vous, mais en vous rapprochant de ceux que vous aimez, en vous entourant de ceux que vous aimez. Ça vous aidera beaucoup. Hop. Au dos du deck, vous avez le chakra de la gorge, vraiment de vous exprimer, de vous positionner. Alors sur l'équilibre, vous avez, oui, une période de stagnation. Donc si les choses ne bougent pas, c'est vraiment le temps que vous puissiez retrouver un équilibre. Le numéro 33 nous parle, oui, pour l'instant c'est comme si que vous ne parveniez pas à vous projeter, à voir peut-être les choses telles qu'elles sont réellement, comme si que vous étiez aussi à la recherche d'une certaine vérité. Mais encore une fois, tout ça se trouve à l'intérieur de vous. Tout ce que vous recherchez se trouve à l'intérieur de vous. Donc s'il ne se passe rien pendant un moment, c'est parce que c'est vraiment le temps que... Déjà, on voit que c'est en préparation et le temps que vous retrouviez un équilibre. Alors sur l'action, oui, vous voyez, sur l'action, vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Donc c'est vraiment pour quelque chose de positif. Pour ça, on voit que vous avez certains choix à faire quand même. Vous aurez certains choix assez compliqués, assez durs à faire par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Le numéro 25 nous parle également, oui, de retard. Mais c'est un retard, justement, dû à quelque chose que vous n'arrivez pas à... Je ne vois pas vraiment ça comme prendre une décision, mais plutôt comment sortir de cette culpabilité. Mais on voit que tout ça, ça va se remettre en place. Alors, un petit message annexe, oui, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. La réponse est déjà en vous. Et le chakra du cœur, ça se trouve, oui, dans votre cœur. Mais on vous conseille aussi, pour accéder à ces réponses, d'ouvrir votre cœur. De ne pas avoir peur de ça. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui vient à vous. On va demander c'est quoi ce nouveau départ? C'est
quoi le nouveau départ qui va donc arriver à vous durant l'année 2022? Parce que ça, c'est vraiment le conseil pour vous durant l'année. Oh, regardez, vous avez le sceau au dos du deck. C'est une carte, ben, elle est géniale, cette carte-là nous parle d'un contrat, d'un pacte, on concrétise quelque chose. Mais attention, c'est vraiment quelque chose qu'on peut concrétiser parce qu'on a accepté quelque chose. C'est le fait qu'on accepte quelque chose qu'on peut construire quelque chose et le concrétiser, hein, et accéder à un contrat. Mais on nous parle aussi d'amour. Donc ça peut aussi bien nous parler de votre vie sentimentale, quelque chose qui va grandir, qui va évoluer durant cette année. Voilà, mais pour ça, il faut vraiment accéder à une transformation et on voit que c'est une nécessité. Sans cette transformation, les choses ne bougeront absolument pas. Et derrière, on vous dit que derrière cette transformation, vous avez la richesse, l'abondance. Donc c'est vraiment pour quelque chose de positif. Et encore une fois, ça se trouve à l'intérieur de vous. Ça se trouve à l'intérieur de vous. Alors, donc là, on vient de voir un petit peu, oui, clairement, c'est quoi ce nouveau départ. Je pense que c'est l'opportunité d'aller vers quelque chose, alors soit vers une nouvelle relation, vers une nouvelle histoire d'amour, ou soit vers quelque chose qui vous passionne, que vous aimez énormément. Alors on nous parle de l'eau, déjà on nous parle de créativité, hein, de quelque chose de très fécond, mais ça nous parle aussi de purification, du fait que vous allez parvenir à reprendre votre indépendance. Ouais, on nous parle d'opportunité avec la porte. Ça nous parle d'issue d'une nouvelle voie, mais encore une fois, d'une nouvelle voie qu'on a grâce à une réflexion. Cette carte-là nous parle de découverte, donc ça indique vraiment que c'est quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment accéder à quelque chose de nouveau. Et pour finir, vous avez la carte de l'ordre. Alors la carte de l'ordre nous parle de révélation. Soit de révélation ou soit d'une mise en œuvre. Mais j'ai l'impression que... Voilà, on a vu là, hein, de quoi il s'agissait. Je voudrais recouvrir l'ordre. Quelque chose de fiable. Quelque chose de fiable. Quelque chose de... Oui. Mais je voudrais... Ça ressort, vous voyez l'amour. Et encore une fois, hein, la nécessité de mettre quelque chose en place pour accéder à l'abondance. Ça ressort, mais pas dans le même ordre. Oui, on nous parle de méditation, encore une fois, que ça se passe à l'intérieur de vous, mais que pour ça, voilà, la transformation, c'est le pardon. Et ce que vous devez vous pardonner, c'est ce qui a pu vous causer cette culpabilité. Oui, donc on nous parle encore d'un engagement. Hein. Oh, ben voilà, c'est fou, mais c'est tombé tout seul. Hein. On nous parle vraiment, oui, d'un engagement. Donc soit d'un engagement par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose à laquelle vous tenez énormément, que vous aimez. Soit ça peut nous parler vraiment de votre vie sentimentale, de quelque chose avec beaucoup de tendresse, où il y a beaucoup de dévotion, un très grand attachement. Voilà. Mais il faut la mort, il faut une transformation pour ça. On va aller voir une dernière carte. Je voudrais savoir d'où vient cette blessure de culpabilité. De la colère, d'accord. Mais je pense que visualisation créatrice par rapport à ça, on vous conseille vraiment de parvenir à vous projeter, à voir plus loin. Peut-être même, encore une fois, un pardon de non accordé vis-à-vis d'un lien très fort. Et par rapport à ça, vis-à-vis d'un lien, oui, qui était vraiment très fort, à laquelle vous teniez énormément. Mais on voit que cette culpabilité est rattachée à votre colère. Voilà, vous vous en voulez énormément. Hein. Et encore une fois, hein, le numéro 28, on vous conseille de reprendre votre indépendance. Mais on voit également que vous avez le besoin de vous sentir connecté spirituellement, donc soit à vous, soit à quelqu'un, mais je pense plus avec la communication que c'est à vous. Que vous ressentez le besoin de vous recentrer un peu plus sur vous et peut-être même d'être un peu plus à l'écoute de votre intuition. Ok. Donc,
on va prendre, excusez-moi, c'est fois que je dis ça, mais on va prendre la finalité de cette année, juste en une carte. Quelle va être la finalité de cette année? Fausses paroles et mensonges. Rencontre forte. Rencontre forte. Ah, blocage karmique. Donc encore cette situation qui va encore un petit peu vous bloquer. Voilà, un choix à faire. On avait vu que vous auriez une décision. J'ai mélangé un peu les cartes. Une décision compliquée à prendre. Peut-être que vous allez vraiment avoir du mal à couper ce lien. Je vais en savoir un peu plus sur les fausses paroles, parce que la finalité de l'année, du coup, elle n'est pas top. Ah, c'est vous. Un travail vraiment à faire sur vous. Hein. Vous avez l'amour de soi. Il va être important durant cette année que vous vous rendiez compte de votre valeur. Vraiment que vous vous rendiez compte de votre valeur, que vous arrêtiez de vous mentir. Fausses paroles et mensonges, c'est vous vis-à-vis de vous. Il me semble important que vous voyez les choses telles qu'elles sont et que vous voyez tel que vous êtes. Et vous êtes une très belle personne. Juste une personne qui est blessée, qui est aveuglée par la colère, par des actions qui ont été menées par le passé et qui vous bloquent aujourd'hui. Le numéro de 11, hein, vraiment d'avoir une nouvelle prise de conscience par rapport à ça, par rapport à la façon dont vous vous voyez. Voilà, au dos du deck, besoin d'ancrage. Et acceptation. Vraiment d'accepter ce qui a pu se passer, d'apaiser vos émotions et de recommencer à zéro. De lâcher prise. Et encore une fois, le pardon. Tout se passe vraiment, tout commence à partir de nous, de toute façon. Tout commence à partir de nous, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de comment on se voit, de comment on voit les choses aussi. Ouais. Lors de mes consultations, je fais souvent faire un petit exercice. Je demande à la personne de mettre ses doigts comme ça et de faire pareil de l'autre côté et de faire une boucle. Je demande à la personne de penser à quelque chose qu'elle aime énormément et d'essayer de couper le lien. Mais normalement, il y a comme une résistance. Là, si je décide de couper un lien que j'aime énormément, il y a comme une résistance. Ensuite, je demande à la personne de penser à quelque chose qu'elle déteste énormément et d'essayer de couper ce lien. Et là, étrangement, ce lien, on parvient à le couper. Tout ça pour expliquer que tout part de la pensée. Tout part de la pensée. J'espère que je me serais bien expliquée, mais tout part vraiment de la pensée. Ok, donc voilà pour vous, en espérant que ça vous aura parlé, que ça va vous aider pour vous durant cette année. Dans tous les cas, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir. Heute Morgen bin ich aufgewacht und konnte klar sehen.